Le livre du ciel, tome 19, 15 septembre 1926. Garde et vigilance de Jésus lorsqu'elle écrit. Combien le royaume du fiat coûte cher. Les actes accomplis dans le fiat sont plus que le soleil. Après avoir écrit pendant plus de 4 heures, je me sentais épuisée et alors que je commençais à prier sa très sainte volonté à ma manière habituelle, mon doux Jésus sortit de mon intérieur. Et me serrant contre lui, toute tendresse, il me dit « Ma fille, tu es fatiguée. Repose-toi dans mes bras. Combien le royaume du fiat suprême nous coûte à moi et à toi. Alors que la nuit, parmi toutes les autres créatures, certaines dorment, d'autres s'amusent et que plusieurs vont jusqu'à m'offenser. Pour moi comme pour toi, il n'y a jamais de repos, même la nuit. Toi occupé à écrire, et moi à te surveiller et à te communiquer les paroles et les enseignements concernant le royaume de la suprême volonté. Et lorsque je te vois écrire, pour que tu le fasses jusqu'au bout et sans te fatiguer, je te soutiens dans mes bras pour que tu puisses écrire ce que je veux. Être capable de donner tous les enseignements, toutes les prérogatives, les privilèges, la sainteté et les richesses infinies que possède mon royaume. Si tu savais combien je t'aime et quel plaisir je prends à te voir sacrifier même ton sommeil et ton être tout entier par amour pour mon fiat qui désire tant se faire connaître aux générations humaines. Cela nous coûte beaucoup, il est vrai, ma fille. Et pour te récompenser, presque toujours après avoir écrit, je te laisse te reposer sur mon cœur qui est submergé de douleur et d'amour. La douleur que mon royaume ne soit pas connu, et l'amour avec lequel je veux le faire connaître, afin qu'en sentant mon chagrin et le feu qui brûle en moi, tu puisses te sacrifier tout entière et ne rien épargner pour le triomphe de ma volonté. Et alors que j'étais dans les bras de Jésus, la lumière immense de la divine volonté qui remplissait le ciel et la terre m'appela à faire mes actes habituels pour que mon « je vous aime » et mon adoration résonnent dans la création tout entière, et qu'elle puisse avoir la compagnie de sa petite fille en chaque chose créée où ma volonté règne et domine. Puis, après avoir fait cela, mon doux Jésus me dit « Ma fille, quelle lumière, quelle puissance, quelle gloire acquiert l'acte de la créature accompli dans ma volonté. Ces actes sont plus que le soleil. Alors que le soleil reste tout là-haut, sa lumière éclipse les étoiles et remplit la terre entière, apportant à toute chose son baiser, sa chaleur, ses effets bénéfiques. La nature de la lumière est de se diffuser et elle ne fait rien d'autre que donner les biens qu'elle possède naturellement à ceux qui les veulent. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par le soleil. Lorsque l'acte est formé, ma volonté lui administre la lumière pour former le soleil qui s'élève bien haut, parce que la nature du soleil est d'être en haut, non en bas. Sinon, il ne serait pas capable de faire le bien qu'il fait. En fait, les choses qui sont accomplies en bas sont toujours circonscrites, individuelles, limitées dans le temps et l'espace. Elles ne sont pas et ne peuvent pas non plus produire des biens universels. Aussi ce soleil formé par ma volonté et par l'acte de la créature, en s'élevant jusqu'au trône même de son Dieu, forme la véritable éclipse. Il éclipse le ciel, les saints, les anges. C'est comme si la longueur de ses rayons prenait le contrôle de la terre. Sa lumière bénéfique apporte la gloire, la joie, le bonheur au ciel et la lumière des vérités à la terre. Il disperse les ténèbres, la souffrance causée par le péché, la désillusion des choses éphémères. Le soleil est un, mais sa lumière contient toutes les couleurs et tous les effets pour donner la vie à la terre. De la même manière, l'acte est un. Un est le soleil de ma volonté formé en elle, mais ses biens et ses effets sont innombrables. C'est pourquoi le royaume du fiat suprême sera un royaume de lumière, un royaume de gloire et de triomphe. La nuit du péché n'y entrera pas, mais il y fera toujours plein jour. Ses rayons resplendissants seront si pénétrants qu'ils triompheront de l'abîme où la pauvre humanité est tombée. C'est pourquoi je te l'ai dit souvent. Ta tâche est grande parce que je t'ai confié ma divine volonté afin qu'en la faisant connaître, tu puisses mettre en sûreté ses droits, si inconnus des générations humaines.
Les biens qui en sortiront seront immenses. Et nous serons, toi et moi, doublement heureux d'avoir travaillé à la formation de ce royaume. » Après quoi je pensais en moi-même: mon bien-aimé Jésus dit tant de choses admirables sur ce royaume si saint de la suprême volonté. Mais rien ne semble transparaître à l'extérieur concernant ces choses admirables. Si les prodiges, les grands biens et le bonheur de ce royaume pouvaient être vus, la face de la terre en serait transformée, et un sang pur, saint et noble coulerait dans les veines humaines, convertissant sa nature en sainteté, en joie et en paix éternelle. À ce moment, Jésus sortit de mon intérieur et me dit: « Ma fille, ce royaume du Fiat suprême doit d'abord être bien établi, formé et développé entre toi et moi, puis être transmis aux créatures. La même chose s'est produite entre la Vierge et moi. Je fus d'abord formé en elle, je grandis dans ses entrailles, je fus nourri à son sein. Nous avons vécu ensemble pour former le royaume de rédemption entre nous deux, comme si personne d'autre n'existait. Et ensuite ma vie même et les fruits de la rédemption que contenait ma vie furent transmis aux autres créatures. Il en sera ainsi pour le Fiat suprême. Nous le ferons d'abord seulement entre nous deux, et une fois formé, je me chargerai de le transmettre aux créatures. Il est plus facile de bien réussir une œuvre lorsqu'elle est formée en privé, dans le secret du silence de deux personnes qui aiment réellement cette œuvre. Et une fois formée, il est plus facile de la manifester et d'en faire don aux autres. Par conséquent, laisse-moi faire et sois sans inquiétude. Deo gratias.